Allons-y, let's go. C'est parti les amis, nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous? S'abonner sur la chaîne Le Labo. Où allons-nous? Suivre Looper sur sa chaîne Twitch. Où allons-nous? Visitez le site officiel Le Labo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui, une fois n'est pas coutume, s'est clairement faite attendre. Après de longs mois sans la moindre activité, eh bien je reviens avec une nouvelle vidéo mais pas réellement un nouveau concept car on va revenir sur le principe des chrono-séries qui a été plutôt apprécié, mais cette fois-ci on va le faire pour un film. Donc préparez-vous pour l'originalité Chrono Movie. Bon, avant de commencer la vidéo réellement, je voulais m'excuser pour le début de cette dernière, mais il fallait vraiment que je communique sur les différents projets que je porte actuellement, et je trouvais ça drôle de le faire comme ça. Si l'on oublie 2 secondes la forme, oui, je n'ai peut-être pas sorti de vidéo depuis avril 2020 sur la chaîne, mais ce n'est pas pour autant que je n'ai rien fait. En témoigne l'ouverture de ma chaîne Twitch que je vais essayer de reprendre très prochainement, et surtout le site internet Le Labo avec une adresse dédiée et tout quoi. Bon, pour Twitch, pas besoin d'explication, et pour le site par contre, oui. Donc vous y retrouverez un petit peu le même bordel que sur YouTube, mais sous la forme écrite. Vous y retrouverez donc des articles selon mes passions, c'est-à-dire que vous y retrouverez des articles sur des jeux vidéo, des films, des séries, un peu de tech et possiblement d'autres thèmes qui peuvent apparaître à tout moment. J'essaie également de faire de l'actu avec des sorties ciné et jeux vidéo qui sont normalement toujours à jour, mais aussi le box-office des cinémas français et les meilleures ventes de jeux. Il y a également des liens vers les derniers articles de certains sites qui permettent d'être toujours à jour tout en permettant de vous rediriger vers des sites professionnels qui savent de quoi ils parlent. On a donc Allociné pour l'audiovisuel, jeuxvideo.com renommé récemment sobrement JV pour les jeux, ainsi que Frandroid pour les actus tech, bref, 2 gros sites bien pro. Pour ce qui est du contenu 100% original du site, il n'est pas encore ultra rempli, mais étant seul dessus, je ne peux pas faire 15 articles par jour, donc je fais du contenu au fur et à mesure de mes envies et de mon temps surtout. J'ai tout fait pour que le site soit beau, attractif et facile d'utilisation, donc je vous invite à le découvrir dès maintenant pour ceux qui ne l'auraient pas déjà parcouru. Bon allez, fin de l'autopromo et début de la vidéo. Commençons par le commencement, car vous l'avez vu au titre, l'intro et le petit générique, donc vous savez très bien qu'on va parler de Dora l'exploratrice et plus précisément du film live de 2019. Et là je ne pense pas me tromper en disant que vous n'avez certainement pas vu le film, et en même temps, c'est normal, il n'y a que moi pour regarder des films pour enfants. Et je crois que ça a peut-être un rapport avec le fait que ma mère dit souvent que je suis un garçon spécial. Plus sérieusement, si vous pensez que le film est destiné uniquement aux enfants et donc qu'il n'est pas intéressant, vous avez raison, enfin en tout cas pour le premier point, car pour ce qui est du second, c'est un peu plus complexe. En effet, si pour vous Dora c'est toujours ça, eh bien laissez-moi vous dire que tout comme vous, Dora a été frappée par la puberté et a maintenant 16 ans. Voilà, Dora a légèrement grandi et par contre est toujours aussi conne. Mais ne vous inquiétez pas, le film lui-même se fout de la gueule de son héroïne car vous savez, les fameux moments où Dora se tourne vers la caméra pour vous parler directement. Et bien là, dans ce film, à chaque fois qu'il y a d'autres personnages autour, ça se passe comme ça. Est-ce que tu peux dire delicioso? Ça lui passera. On retrouvera certains personnages bien connus de l'univers de l'exploratrice, à commencer par Diego, son cousin, qui la snob un petit peu dans le film, mais on verra plus tard pourquoi. Il y a également Babouche le petit singe, Chipper le renard masqué faisant office de méchant dans la série animée, mais qui ici ne sert que d'homme de main, des méchants qui sont en fait des humains, des pilleurs de trésors. Enfin on aura l'apparition partielle tel un clin d'œil de la carte du sac à dos que je vous montre ici puisqu'ils n'ont aucune importance dans l'histoire et sont plus de petits easter eggs qu'autre chose. Et si vous vous demandez pourquoi ils ressemblent à ça, pourquoi ils sont en dessin animé, on va voir ça plus tard, vous inquiétez pas. Mais là où la série d'animation est uniquement destinée aux enfants car à but éducatif, là on est plus en face d'une pseudo-copie d'une aventure d'Indiana Jones qui, soyons clairs, vient de chez Wish. C'est donc un film d'aventure avec une recherche de trésors avec une licence bien connue de notre enfance, et un petit peu d'humour quand même.
Allons donc voir ce qui se passe dans ce film. L'histoire commence dans la jungle avec une Dora de 6 ans qui se défonce aux terres avec Diego et finit par redescendre assez salement. Vient ensuite le départ de ce dernier qui va rejoindre ses parents en ville et devenir ainsi civilisé. Et c'est tout pour la Dora petite. Après une ellipse de 10 ans, on retrouve Dora qui cette fois-ci n'a plus l'air d'avoir des hallucinations. Après, quand on consomme pendant 10 ans, on finit par ne plus ressentir les effets, c'est normal. Mais en revanche, drogue ou pas, elle est toujours à fond et insupportable. Après avoir couru dans toute la jungle, elle finira par tomber sur une ruine de temple ancien dont on n'aura aucune information supplémentaire. Par contre, Dora se pète la gueule en voulant passer, et ça fait plaisir. Après être rentrée chez elle, elle apprend que ses parents partent en expédition et qu'elle va être envoyée auprès de Diego pour aller au lycée et ainsi devoir communiquer avec autre chose que des animaux potentiellement mortels. Et dès le premier jour d'école, on comprend tout de suite qu'elle n'est pas adaptée à la vie en société, avec Diego qui ne veut pas être associé à elle pour ne pas être bolossé par les autres, et Dora qui a décidé de partir en expédition plutôt que de prendre des cahiers et des crayons, le truc classique pour aller à l'école. Non mais regardez le bordel, elle a emmené ses kits de survie et tout ce qu'il faut, c'est abusé, vraiment. Et vu qu'elle peut pas rester calme plus de 2 secondes, elle va directement parler aux 2 personnes les plus détestées de l'école, avec Sammy, la première de la classe militante écologiste, et Randy, le mec bully du lycée. Passons maintenant quelques scènes et vannes plus ou moins bonnes pour arriver à la nouvelle preuve de l'incapacité de Dora à être normale, avec cette superbe danse des animaux qui va mettre encore plus mal à l'aise Diego et le spectateur aussi. Plus tard, lors d'une sortie scolaire au musée, le scénario a décidé de rassembler les 4 seuls élèves qui ont été présentés jusqu'ici pour qu'ils forment le groupe des exclus de la société. Dora, qui une fois de plus passe pour la personne la plus naïve du monde, trouve le moyen d'avoir accès au sous-sol et à la réserve du musée avec ses camarades, et tombe ainsi dans le piège des méchants qui l'enferment dans une caisse, celle même où les 3 amis s'étaient cachés à l'arrivée des méchants. Et on peut dire que c'est un sacré coup de bol pour les antagonistes qui n'étaient même pas au courant de la présence de ces 3-là. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Non, coupe, vite. Merci. Une fois la caisse chargée sur la camionnette et nos héros réveillés, ils seront secourus par Alejandro. Puis ils vont essayer de fuir, mais vite rattrapés par Shipper et ses employeurs. Et là, je vous laisse la scène parce qu'elle est plutôt cool, bien que cartoonesque, hein, vraiment, on va pas se le cacher. Mais j'aime bien le design de Shipper, j'ai envie de lui faire un gros câlin. Bref, nos héros vont réussir à s'échapper et après quelques péripéties inutiles, ils se retrouvent au camp des parents de Dora. Et... oh mince alors, ils ne sont pas là, et le camp est détruit. Mais bon, heureusement, ça fait 3 jours que Babouche attend au camp l'arrivée de Dora et de ses amis. Ils vont maintenant partir à la recherche des parents en cherchant les symboles très discrets qu'ils ont réussi à faire en étant conscients que les mercenaires étaient à leur trousse. Oui bon, c'est un film d'horreur, fallait pas s'attendre à un scénario nickel, propre, travaillé et profond. Bref, continuons la traque des parents, mais avant, pause caca. Et c'est pas une vanne. Enfin si, mais elle est dans le film celle-là, voyez vous-même. C'est encore une occasion en or pour Dora d'être insupportable, et d'ailleurs, elle ne va pas se gêner avec une petite chanson de Derrière les fagots. Faut enterrer sa crotte, creuse. Attrape une pelle, c'est un jeu d'enfant. Le trou doit être profond et sans serpent dedans. Mieux vaut être prudente, mais c'est très important, car c'est vraiment le plus naturel des fertilisants. Après ça, ou plutôt pendant que Sammy semble passer sa meilleure vie, nos amis se font attaquer par des agresseurs invisibles qui les spamment de flèches. Heureusement, les agresseurs ne savent pas viser et les flèches ne les touchent jamais. Et hop, on récupère Sammy et on court tous ensemble avant de se faire un petit tour de manège. C'est parti, attention, on repart en arrière. Malheureusement, pas de mort à déplorer et on continue donc la balade en forêt. Ah bah non, Randy et Sammy veulent rentrer et se séparent donc des 3 autres qui, eux, vont continuer l'aventure. Après avoir tenté de traverser un champ de fleurs un peu chelou et avoir réussi l'exploit de seulement toucher la dernière fleur, les plantes réagiront et libéreront des spores, ce qui fera revenir les meilleures hallucinations de nos personnages. Et sincèrement, ça a l'air d'être de la bonne, hein. Regardez un petit peu l'état d'Alejandro qui se met instantanément à poil et part courir en forêt. Et je crois que c'est le bon moment pour vous rappeler que ce film est toujours destiné aux enfants, hein. Et vous avez maintenant le pourquoi du comment de la séquence en dessin animé du film. C'est alors qu'après avoir retenté un nouveau saut qui aurait dû mériter une nouvelle mort à Dora, cette fois-ci accompagné de Diego, que nos 2 cousins seront sauvés par Randy et Sammy qui ont changé d'avis au dernier moment, certainement pour les besoins du scénario. Les hallucinations s'estompent et le retour à la réalité semble encore un peu plus dur pour Dora. Notre groupe reprend donc sa promenade jusqu'à sa première énigme de la jungle. Oh, trop bien.
C'est une énigme de la jungle. Ouais, c'est exactement ce que je viens de dire, Randy. Fais pas le fou, hein. Je te rappelle, t'es la victime du lycée, alors tu restes souple. Merci. Après avoir rempli la pièce d'eau en touchant à tous les levées présents dans la pièce, ils arrivent à tirer la chasse et font un tour de toboggan. Et c'est à ce moment précis que je me suis dit, franchement, la jungle, c'est pas si mal, hein. David Koutenov. Ah, l'écriture. C'est beau comme super pouvoir. Regardez, les parents sont juste là, à la sortie du toboggan. C'est beau, non? Puis, oh, Alejandro était en fait un méchant. Le chef même. C'est vraiment trop bien écrit. Bon, à partir de là, tous les personnages sont ensemble. Les gentils sont prisonniers des méchants, mais c'était sans compter sur Babouche qui va libérer les enfants. Mais juste eux, hein, pas les parents. Et Dora va humilier le gros baraquet des mercenaires à l'aide d'un yo-yo. Oui, un yo-yo. Les 4 lycéens se retrouvent une nouvelle fois libres à suivre les parents et les antagonistes qui se mettent en route vers la cité de Parapata, qui est donc la cité perdue du titre et la quête de tout le film, hein. Enfin, celle des parents, parce que les enfants cherchent juste à sauver les parents. Et je pense qu'à ce moment-là, Dora n'est pas encore totalement redescendue des sports des fleurs. Non mais, sérieux, venez pas me dire le contraire, regardez plutôt. Tu n'es pas une enfant. Mais tu n'es pas non plus une adulte, Dora. Tu es une adolescente. C'est une période très perturbante. Mais je dois admettre que tu as raison. Toute seule, tu ne pourras rien faire. Heureusement, tu as des amis maintenant. Et ensemble, tout devient possible. Les vilains arrivent devant la cité perdue et cherchent un moyen de rentrer. C'est alors que les enfants attaquent en premier en victimisant une nouvelle fois les gros bras du groupe et Shipper à l'aide d'une toute petite grenouille toute jaune, toute mignonne. Ils vont alors passer toutes les énigmes une par une en moins de 5 minutes. Franchement, ceux qui ont construit le temple, faites un effort sur les énigmes parce que si un groupe de lycéens y arrive en si peu de temps, autant ne pas mettre de piège, hein, du tout, ça ne sert à rien. Ils arrivent donc devant la dernière énigme et c'est alors que débarque Alejandro qui va faire le pire choix possible et tomber dans le dernier piège à utilisation unique. Mais bon, on s'en fout, il finit par brûler dans la lave. Ah, non, il reste accroché au bord. Vas-y Dora, c'est ton moment, faut juste un coup de pied, ça suffit. Fais-le tomber et comme ça le film finit sur une note positive. Attendez, c'est quoi encore ça? Bon, il y a des locaux qui débarquent, qui calment tout le monde et vont pour capturer les enfants, sauf que Dora sait parler leur dialecte. Ouais, ta gueule, c'est le scénario. Elle a donc le droit de tenter l'énigme. Elle va évidemment réussir à accéder au trésor ultime, sauf qu'elle est exploratrice, pas chasseuse de trésors. Donc elle jette un coup d'œil rapide et se retourne. Mais, dernier retournement de situation, quand Shipper décide de voler la statue, ce qui déclenche l'autodestruction du sanctuaire. Mais c'était sans compter sur Babouche qui lui aussi veut justifier son cachet d'acteur et va donc tabasser Shipper pour récupérer la statue que Dora va poser sur un plateau random, ce qui va non seulement arrêter la destruction du site, mais aussi activer un rewind qui va restaurer totalement le temple. Et voilà, c'est la fin de l'aventure. Ils rentrent chez eux, font la fête, Diego se tape Sammy, les parents se font rembarrer lorsqu'ils proposent à Dora de les accompagner dans leur prochaine expédition car cette dernière préfère retourner à l'école, et c'est la fin. Voilà. C'était Dora et la Cité Perdue, premier film live sur la licence Dora l'exploratrice, que vous pouvez découvrir si vous voulez en voir toute l'histoire, et peut-être mieux comprendre, parce que j'ai passé beaucoup de choses, et détourné pas mal d'autres. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir le film, de le voir si vous êtes capable de faire abstraction des petites incohérences et des facilités d'écriture, bien sûr. Je m'arrête ici pour cette vidéo, je vous invite à la liker si vous l'avez appréciée, commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, la partager pour toucher un maximum de monde et surtout à vous abonner pour me donner de la force. Je vous invite également à me suivre sur Facebook en priorité, mais aussi sur Twitter, Insta et TikTok pour vous tenir au courant de l'avancement des différents projets. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch, j'y reviens bientôt pour faire du contenu, et faire un tour sur le site officiel de Labo pour voir ce qu'il s'y passe. Encore une fois, tous les liens sont en description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et moi je vais faire du toboggan dans la jungle. Allez, salut et à la prochaine.